dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo. Ça faisait des siècles que je n'avais pas fait de tuto Fimo, ça m'a trop manqué. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer celui-là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Fimo du chapeau du chapelier fou dans Alice au pays des merveilles ou dans tous les films d'Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir, ce que vous voulez. Bref, ce sont des films que j'affectionne parfaitement et donc je les adore tout simplement ces films. C'est de l'aventure et tout et j'adore, sérieux. C'est mon Disney préféré. Et donc je voulais vous en faire un petit tuto de ce chapeau du chapelier fou. Donc c'est très dur à dire, mais vous allez voir cette petite mise en scène. Alors je voudrais aussi dire que quand je vais vous montrer la Fimo pas cuite, c'est un mini modèle car je m'étais entraînée avant sur un gros modèle qui pendant que je filmais le tuto était au four. Et donc quand je vais faire la peinture ainsi que la peinture, voilà tout simplement, en fait la peinture, il n'y a que ça, je ne sais pas pourquoi je me suis partie dans autre chose. Bref, quand je vais faire la peinture, vous allez voir qu'il est beaucoup plus gros, c'est normal. C'est donc celui qui était déjà au four. Voilà, si je l'ai fait plus petit, vous n'avez qu'à le refaire plus gros. Ce n'est pas plus compliqué, c'est exactement le même tuto, juste avec un peu plus de pâte. Voilà, les mêmes couleurs, tout pareil, juste une quantité un peu plus, comment dire, élevée. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye! Il vous faudra du bleu, donc c'est du bleu agate, mais il va totalement changer de couleur après la cuisson. Il vous faudra du blanc, du rouge, et pour le matériel, une lame, un rouleau, et un petit outil que j'ai eu avec mes 36 pains de Fimo chez Cultura, donc je ne vous l'ai pas montré dans mon haul, c'était une autre fois. Voilà, c'est un petit outil en plastique et ainsi qu'un petit comment dire, un porte-pièce rond que j'ai utilisé moi, un petit couvercle de microbilles. Donc tout d'abord je viens prendre mon bleu agate et je vais le rouler pour faire un boudin après l'avoir malaxé, puis je resserre afin de créer, on va dire, l'ovale là qu'il y a sur le chapeau. Donc je vais venir créer ça en tapotant, etc. Donc après, je vais venir vérifier que c'est à peu près proportionnel, je vois pas trop. Donc j'ai un peu retassé, vous voyez, vous pouvez allonger ou retasser, voilà, ça dépend vraiment de ce qui va être proportionnel à votre sous-chapeau, on va appeler ça comme ça. Donc après je prends ma lame et en fait je vais venir couper. Donc je vous conseille de couper comme moi petit à petit. Parce que si au bout d'un moment vous coupez beaucoup trop, vous coupez tout d'un coup mais beaucoup trop, vous allez vous apercevoir que voilà, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir un grand bout, il va falloir tout recommencer et ça va être chiant. Donc coupez petit à petit. Alors je suis un peu revenue rerouler parce que voilà, c'était pas assez rond. Donc je reviens rerouler, etc. Et au bout, je vais venir couper juste une lamelle pour vraiment venir faire un truc droit. Et pas tout biscornu. Donc après j'arrondis un peu les bords de manière pas très soignée. Et voilà, juste pour arrondir les bords, voilà, ce n'est pas non plus un chapeau. C'est juste un chapeau, donc on va un peu arrondir les bords et c'est tout. Donc après je prends tout ce que j'ai coupé et je vais venir le malaxer, en faire une boule, puis l'étaler. Donc vous voyez, là je fais une boule. On va passer étape par étape, ça sera mieux. Je fais une boule et je viens faire une boule. Et donc une fois que ma boule est faite, je prends mon rouleau et je l'étale jusqu'à obtenir. Donc voilà, quand j'obtiens ça, je viens prendre mon couvercle de microbilles et j'appuie. Donc vous allez voir que j'ai assez galéré en fait avec le couvercle de microbilles. Je vous conseille pas le couvercle de microbilles, voilà, c'est pas une bonne idée. Mais voilà. Sachez que ça m'a dépanné. Mais que donc comme je vous ai expliqué dans l'intro, pour le premier,
j'avais pris quelque chose de plus gros. Donc prenez ce que vous avez sous la main. Alors ensuite, je viens prendre ma lame, vu que ça n'a pas coupé, je ne comprends pas. Ça n'a pas coupé. En fait, j'ai une lame qui peut se tordre. Et donc, je viens couper comme ça. Et voilà, j'avais au moins les traces, c'était déjà mieux que rien. Donc là, une fois qu'on a ça, c'est pas très net. Et donc, on va faire des petites finitions par-ci, par-là, avec ce petit outil. Toujours dans mes petites finitions, tranquillement, on y va tranquillement et sûrement. Désolée, j'ai très mal à la gorge, je suis même tombée malade en fait il y a quelques jours. Donc voilà, alors après je viens prendre donc le haut de mon chapeau et je viens donc le positionner à peu près au centre. Donc vous allez voir que ce modèle là c'est pas centré et tout, j'étais trop en mode dégoût. Mais bon c'est pas grave, de toute façon sur mon final ça a été bien centré. Vous le sentirez bien et ce sera bon. Donc après je viens prendre mon rouge et je viens faire un fin, pas trop mais un boudin. Plus fin que... Voilà, un boudin fin. Donc, une fois que ce boudin fin est fait, je vais venir étaler le rouge. Vous allez voir que pour le rouge, j'ai pas mal galéré. Vous allez voir, je vais recommencer 50 000 fois. C'était galère. Donc ensuite que c'est étalé, donc vous voyez c'est pas très droit, donc je viens essayer de le mettre un petit peu plus droit. Et je vais venir prendre ma lame pour couper vraiment bien net, droit et tout, comme il le faut. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, je vais le mettre de côté et je vais prendre ma pâte blanche. Donc maintenant avec ma pâte blanche, je vais venir la malaxer. C'est pareil, la pâte blanche et la pâte rouge, il y en a extrêmement peu, à moins que vous fassiez comme moi un modèle très grand pour la suite. Même là c'était un modèle hyper petit, mais même si vous faites un modèle grand, il n'y en aura pas énormément de ces deux couleurs. Et ça se malaxe avec deux doigts. Donc maintenant que je l'ai malaxé, je viens prendre mon rouleau et je vais l'étaler un peu à l'arrache. Il faut que ce soit fin. Donc voilà. Et vous allez même voir qu'à un moment il y a un petit bout qui va s'arracher, mais c'est vraiment pas grave, il en faut vraiment pas peu. Il en faut vraiment peu. Donc en fait à chaque fois je cache un peu avec mes doigts. Donc là comme vous voyez je viens avec ma lame couper en rectangle, mais en fait je suis désolée mais à chaque fois on voyait mes doigts qui passaient parfois devant l'image, donc je faisais comme je peux, mais en fait la caméra était à ma droite et je suis droitière. Donc voilà, s'il n'est pas parfait, ne prenez pas de mesures, ce n'est pas grave. Donc, ensuite je viens prendre mon chapeau et je vais venir mettre la feuille autour. Donc là on va faire les finitions de la feuille après. Donc on va juste la feuille. Après je prends mon rouge et je viens le
positionner autour. Donc je fais tout le tour de mon chapeau et c'est là en fait où vous apercevez que je suis vraiment droitière. J'étais avec la main droite et j'essayais aussi de faire avec la main gauche, mais je n'y arrive vraiment pas, donc ça cache tout. La prochaine fois j'essaierai de mettre la caméra à gauche, ça fera mieux. Donc voilà, donc c'est là en fait où on s'aperçoit que la base de mon chapeau est vraiment pourrie, alors que sur le modèle que j'avais fait avant, il était parfait ma base de chapeau. Voilà, c'est quand je filme le tuto que ça ne marche pas, mais bien sûr. Donc je viens rabattre et c'est là où ça casse, merci beaucoup. Vous voyez là, ça casse et c'est là où ça vous fait chier. Donc là, moi je suis venue, je suis un peu étalée à l'arrache et tout. Donc voilà, faites ça mieux que moi. Je vous conseille pas le couvercle de microbilles encore une fois. C'est vraiment la galère. Donc voilà, c'était, vous voyez là, c'est pas GG quoi. Hein. J'adore pas, hein, honnêtement. Donc voilà, je fais un peu comme je peux, je me débrouille mal là. Je sais pas trop ce que j'avais fumé avant de faire ça, mais sérieux. Pourtant l'autre il était parfait, vous allez le voir sur la vidéo juste après en fait où c'est l'autre qui sort de la cuisson. Il est juste parfait. Il est sublime. Dans quelques secondes, vous allez voir, sublime. Donc là, je viens rouler un petit bout de ma feuille, vous voyez. Et je baisse un peu l'autre, histoire qu'elle soit un peu penchée, pas nette et droite. Donc voilà pourquoi je suis dégoûtée. L'autre, avouez qu'il est parfait. Il est juste trop beau. Et donc après, je suis venue prendre un stylo encre. Donc il ne marche pas tout. Donc là, c'est un stylo bille. Hein. Mais il marchait hyper bien. J'ai l'impression en fait que c'est du gel à l'intérieur. C'est bizarre. Mais voilà, prenez un stylo. Il écrit pas celui-là. Prenez-en un autre et tout. Mais prenez un stylo. Simplement parce que si vous y allez en première avec la peinture, vous êtes sûr d'aller y faire des belles traces. Alors que avec ça, vous êtes beaucoup moins sûr d'en faire. Puisque vous aurez déjà testé au crayon. Et le crayon, ça part avec du 10 Solvay. Donc voilà ce que ça me donne. Et je vais... voilà, simplement. C'était un peu... Donc après, je suis venue prendre avec un petit pic en bois de la peinture noire. Pic en bois donc très fin ou un cure-dent. Bref, moi c'était un pic à brochette, je crois que ça s'appelle. Donc je suis venue le tourner. Donc vous voyez rien, mais c'était en fait pour que je sois à l'aise. Et donc... voilà les rendus, donc j'espère que